Bonjour, faisons ces exercices sur les fonctions homographiques. F de x égale 2 sur x moins 1 plus 3. Cherchons le domaine définition. De démontrer que la fonction est homographique. Et troisièmement, représenter graphiquement la fonction en utilisant un changement de repère. Premièrement, je cherche le domaine définition. Il faut que x moins 1 soit différent de 0, c'est-à-dire x différent de 1. Donc, le domaine définition moins l'infini jusqu'à 1, non compris, union 1, non compris jusqu'à plus l'infini. Deuxième question, f de x égale 2 sur x moins 1 plus 3. J'ai 2 sur x moins 1 plus 3. Je mets le même dénominateur commun, 2 plus 3 fois x moins 1 égale 2, plus 3x moins 3 sur x moins 1. Donc, j'ai 3x moins 3 plus 2 moins 1 égale 3x moins 1 sur x moins 1. Donc, je démontre que cette fonction est homographique. J'ai a égale 3 ax plus b sur cx plus d. A égale 3, b égale moins 1, c égale 1 et d égale moins 1. Le déterminant de la fonction est égal à ad moins b fois c. Est égal à ad moins bc est égal à moins 3. A fois d moins 3. Le signe moins ici, et bc moins 1 fois moins 1, 1. Donc, est égal à moins 3 plus 1 égale moins 2. Il est différent de 0. Donc, si le déterminant est différent de 0, la fonction est homographique. Troisièmement, f de x égale 2 sur x moins 1 plus 3. F de x égale y égale 2 sur x moins 1 plus 3. Je mets 3 à côté de y moins 3 égale 2 sur x moins 1. Je remplace y moins 3 par grand Y et x moins 1 par grand X. C'est ça le changement de repère. J'ai mis un changement de variable. Posons grand X égale x moins 1 et grand Y égale y moins 3. Donc j'ai grand Y égale 2 sur grand X. Il faut que x soit différent de 0, c'est-à-dire R étoile. Donc j'ai mon repère O', X, Y. Si x égale 1, Y égale 2. Si x égale 2, Y égale 1. Et si x égale 3, Y égale 2 sur 3 ici. 2 sur 3. Et si x égale 4, j'ai 2 sur 4 égale 1 demi. Si x égale moins 1, j'ai moins 2y. X égale moins 2, y égale moins 1 ici. X égale moins 3, y égale moins 2 tiers. Et x égale moins 4, y égale moins 1 demi. Donc ce centre représente le centre de symétrie de la courbe. C'est une hyperbole. Donc j'ai grand X, ici grand X, son origine est ici, est égal à petit x dont l'origine est ici, moins cette portion, moins une unité, moins 1. Grand X égale petit x, moins 1. Et grand Y égale petit y, moins 1, 2, 3. Grand Y, son origine est ici, est égal petit y, moins cette longueur. 1, 2, 3, c'est-à-dire moins 3. F de x égale 2 sur x moins 1 plus 3. J'ai utilisé le logiciel GeoGebra pour tracer la courbe. J'ai le centre de symétrie x égale 1 et y égale 3. Alpha, bêta. Donc j'ai l'asymptote verticale qui passe par 1 et l'asymptote horizontale qui passe par 3. C'est le centre de symétrie de l'hyperbole. Donc j'ai O' grand X, O' grand Y. Grand X, son origine est ici, ce repère, est égal à l'origine de l'ancien repère, moins
une unité moins 1. Et grand y est égal à petit y moins 3 unités moins 3. f de x égale x plus 4 sur x plus 1. Son domaine de définition démontre que la fonction est homographique. La forme cherchant la forme réduite de la fonction, soit x1, x2, deux réels différents de moins 1, montre que f de x1 moins f de x2 égale 3 facteurs de x2 moins x1 sur x1 plus 1 facteur de x2 plus 1. En déduire les variations de la fonction. Il faut que x plus 1 soit différent de 0, c'est-à-dire x différent de moins 1. Son domaine de définition moins l'infini jusqu'à moins 1 non compris, union moins 1 plus l'infini. De f de x égale x plus 4 sur x plus 1, je cherche le déterminant de la fonction. S'il est différent de 0, la fonction est homographique. Elle est sous la forme ax plus b sur cx plus d. Le déterminant de la fonction égale a fois d moins b fois c. A1 qui multiplie d égale 1, donc égale ici 1, moins b fois c, 4 fois 1, 4, 1 moins 4 égale moins 3, différent de 0, donc la fonction est homographique. La forme réduite x plus 4 sur x plus 1 est égale x plus 1 plus 3. Je mets ici au numérateur x plus 1 et j'ai déjà x plus 1. Je mets x plus 1 sur x plus 1, plus 3 sur x plus 1, parce que 4 égale 1 plus 3. Donc j'ai 1 plus 3 sur x plus 1. Voilà la forme réduite de la fonction. Ou bien j'utilise la division euclidienne. Je divise x plus 4 par x plus 1. Voilà la forme réduite de la fonction est égale à 1 plus 3 sur x plus 1. Donc ici le centre de symétrie de l'hyperbole x égale moins 1 et bêta égale 1. X égale moins 1, y égale 1, qui représente l'asymptote horizontale et l'asymptote verticale. Montrez que f de x1 moins f de x2 égale ce rapport. F de x égale 1 plus 3 sur x plus 1. F de x1 égale 1 plus 3 sur x1 plus 1. Je remplace x par x1 et x par x2. Et je fais la différence entre f de x1 et f de x2. Donc j'ai 1 plus 3 sur x1 plus 1 moins 1 plus 3 sur x2 plus 1 égale 1 plus 3 sur x1 plus 1. J'enlève les parenthèses moins 1 moins 3 sur x2 plus 1 moins 1 s'annule. Donc je mets 3 en facteur commun. Le dénominateur commun x1 plus 1 facteur de x2 plus 1 ici. Je multiplie 3 par x2 plus 1 et 3 par x1 plus 1. Donc j'ai 3 facteurs de x2 plus 1 moins 3 facteurs de cette somme devient moins x1 moins 1. Moins 1 plus 1 égale 0. Il reste x2 moins x1. Donc il reste 3 facteurs de x2 moins x1 sur x1 plus 1 fois x2 plus 1. Si x1 est inférieur à x2 est inférieur à moins 1, les variations maintenant. Prenons un exemple, moins 3 est inférieur à moins 2, inférieur à moins 1. Donc j'ai moins 2 x2 moins x1 qui est moins 3, ça donne moins 2 plus 3 égale 1. 1 est supérieur à 0. Donc x2 moins x1 supérieur à 0. F de x1 moins f de x2 est égal à 3. x2 moins x1, il est positif. x1 plus 1, cette somme est négative, et cette somme est négative, négative fois négative, positif. Positif sur positif reste positif, d'où la fonction est décroissante sur moins l'infini, moins 1. Voyons maintenant la fonction sur moins 1 plus l'infini. x1 est supérieur à moins 1 et x2 supérieur à x1. Prenons un exemple. 2 est inférieur à 3. x1 égale 2, x2 égale 3. Donc j'ai x2 moins x1, 3 moins 2 égale 1. Il reste 1, il est positif.
x2 moins x1 est positif, j'ai la différence, le numérateur est positif, le dénominateur x1 plus 1 positif, x2 plus 1 positif, le produit est positif. Donc ce rapport est positif, d'où la fonction est décroissante aussi, sur moins 1 plus l'infini. Voilà, cette vidéo est terminée. N'oubliez pas de vous abonner et de partager avec vos amis. Merci et à la prochaine.